Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Sotak Time Noah. Donc, pourquoi cet épisode, cette émission sur Star Wars? Premièrement, parce que comme William va vous l'expliquer, il est là, il veille sur nous. Salut tout le monde. William va vous expliquer pourquoi Sotak Noah est proche de Star Wars. Explication en direct. Alors, Sotakanoa en fait c'est l'anagramme de... Voilà, exactement, William, j'aurais pas pu mieux dire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, pour commencer, mythologie Star Wars. Pourquoi absolument ce thème? Mais qu'est-ce que c'est que la mythologie? Pourquoi Star Wars y aurait-il là-dedans dans tous ces... Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mythologie. Un mythe, ça vient du grec, ça veut dire récit, fable, tout ce qui relève de l'épique. Un mythe, c'est quoi? C'est un personnage, c'est un héros qui va partir du point A, mener son initiation pour arriver au point Z où il est complètement acquis et accompli. Star Wars, c'est complètement ça. Tout film, c'est ça. Harry Potter, c'est ça. Vous pouvez voir dans Bilbo le Hobbit, pareil. Tous les films actuels, tous nos personnages que nous suivons, c'est toujours la même chose. Le personnage part d'un point A pour arriver au point Z, en sachant que ce point Z n'est jamais acquis, puisque le personnage est toujours remis en question pour repartir à nouveau d'un point A, d'un film à un autre. Donc un mythe, c'est un héros, un personnage qui doit nous inspirer. La mythologie a été reprise bien plus tard par Jung Freud pour arriver à cette idée de monomythe, pour arriver au fait que inconsciemment nous sommes inspirés. Chaque personnage doit nous parler dans son acte. Un personnage progresse parce qu'il fait une erreur. Nous faisons des erreurs et c'est comme ça que nous sommes initiés tout au long de notre vie. Nous devons parler aussi de l'archétype. L'archétype, que ce soit dans la mythologie grecque ou la mythologie actuelle, que ce soit Star Wars, tout le monde a entendu parler de Zeus. Tout le monde a entendu parler de Hermès avec ses chaussures volantes. Tout le monde a entendu parler d'Athéna, qui est née du cerveau de Zeus, de Dionysos, le dieu du vin, qui est sorti de la cuisse de Zeus. Tout le monde a entendu parler de tout ça. Mais pour Star Wars, c'est pareil. Tout le monde a entendu de nom, sans avoir vu les sagas. Tout le monde connaît Dark Vador. Tout le monde a entendu parler du petit maître Yoda. Tout le monde connaît le terme vitesse-lumière. Passer du côté obscur. C'est des choses avec lesquelles nous avons grandi, que nous ne connaissons pas forcément par cœur, mais que nous connaissons de nom. Alors comment faire entrer la mythologie avec Star Wars? Il faut connaître évidemment Joseph Campbell, qui avait écrit le livre Le héros aux mille et un visages. Et cet homme avait calculé que tous nos films actuels, pourtant ce livre a des décennies, que un film est toujours basé sur 12 épreuves que le personnage doit vivre. Un film se constitue de 12 parties. Donc, quand George Lucas découvre les travaux de Joseph Campbell, évidemment, automatiquement, pour écrire Star Wars, le premier épisode, qui est en fait maintenant le 4, pour écrire La guerre des étoiles, il va évidemment piocher dans la mythologie. C'est ce que nous allons voir. Pour commencer, de base, il y a plein de symboles. Si on ne fait pas attention, il y a plein de symboles dans Star Wars. Ne serait-ce que Dark Vador. Dark Vador en français, c'est une très mauvaise traduction. En anglais, c'était Darth Vader. Vader, Darth, Dark. C'est nous qui l'avons gardé en français, mais Darth. George Lucas a inventé un mot. Et Dark Vador, son vrai nom anglophone, c'est Darth Vader. C'est l'homophone de Dark Feather, le père sombre. C'est quelque chose que la langue française a très mal traduit. Mais c'est un symbole très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Le père sombre que Luke devra tuer plus tard. Pour ce qui est des symboles, il faut regarder Luke avec ses vêtements, ses couleurs, la couleur de ses habits. Dans l'épisode 4, Luke apparaît, un petit fermier tout jeune, tout naïf, vêtu de blanc. Dans le 5, il a commencé à progresser, la mort de Ben, l'explosion de l'étoile de la mort lui ont enseigné des choses, il continue son initiation, donc dans l'épisode 5, il apparaît habillé en gris. Et pour finir, une fois qu'il est Jedi, dans l'épisode 6, il apparaît en noir. Son initiation est accomplie du blanc au gris au noir. L'initiation est terminée pour Luke. La nouvelle saga a montré la suite des choses. De petits symboles auxquels on ne fait pas attention, on a évidemment le mythe partout dans Arthur, dans les contes de fées, dans les mythes arthuriens, dans les contes de fées. Il y a toujours cette idée de la princesse et du chevalier. Même dans la première saga, nous avons Anakin, le chevalier, la princesse et la princesse Padmé. La deuxième saga amène évidemment le chevalier Jedi qui se cherche avec la princesse Leila, Luke, Leila. Toujours cette idée de chevalier, de princesse. C'est banal, c'est lambda, c'est partout. Mais même dans Star Wars, on est obligé de passer par ce petit détail scénaristique. Dans l'idée du monomythe, toujours de Joseph Campbell,
Le monomythe impose l'idée que tout héros doit naître orphelin. Et vous pouvez partir donc de Star Wars, on a bien Anakin qui n'a pas de père, Luke qui, dès l'épisode 4, on apprend qu'il n'a pas de parents. Nous aurons ensuite Rey, une orpheline qui cherche désespérément ses parents. Mais ça marche pour tout, même dans notre pop culture. Iron Man, Batman, Superman, Spider-Man, tous, ils n'ont pas de parents. Et c'est cette recherche, c'est cette enfance brisée, ce manque de l'enfance qui va amener nos personnages à évoluer, à chercher un besoin de reconnaissance quelque part. Donc l'orphelin, le monomythe, c'est très important aussi pour ce qui est de Star Wars. Et on arrive évidemment au plus important, la mythologie dans notre saga. On parlait tout à l'heure de l'initiation de Luke qui part du blanc pour arriver au noir. L'initiation, alors on va faire un peu d'astrologie. On va parler du mythe saturnien. Qu'est-ce que c'est que dans votre thème astral, le mythe saturnien? C'est pas compliqué, on va essayer de simplifier au maximum. Dans votre thème astral, vous avez 2 planètes. Nous avons tous 2 planètes avec lesquelles nous pouvons communiquer. Mercure, Saturne. Mercure, c'est Hermès. C'est le dieu des commerçants. C'est le dieu de plein de choses, de celui qui sait parler. Mercure, c'est celui qui dirige le Gémeaux. Mercure, c'est celui qui va diriger le Vierge. Le côté Gémeaux pour le côté blabla. Je suis sorti tout à l'heure, j'ai été à la boulangerie, j'ai croisé une dame qui avait une très belle robe. Voilà, ça c'est le parler Gémeaux, le parler mercurien. Le Vierge, c'est plutôt le marchand. Si tu m'achètes ça pour 2 €, en échange, je te revends ceci pour 5. T'es gagnant ou pas? C'est le parler Mercure. Mais il y a un autre parler important, c'est le parler saturnien, qui gouverne le Capricorne. Signe froid, puisque le Capricorne gouverne le mois de janvier, le mois le plus froid de l'année. Parler Saturne, c'est parler franc. C'est-à-dire, puisque Mercure va nous dire qu'on est bien habillé, que ça c'est bien fait, que ça c'est très bien, que tout va bien, oh magnifique, t'es beau, ça c'est Mercure. Saturne, c'est non. Non, je ne veux pas. Non, il est hors de question. Je ne dois pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Le parler Saturne, c'est l'affirmation. Donc qu'est-ce que ça vient faire dans notre histoire de Star Wars? On arrive à Luke dans l'épisode 6, qui est chevalier Jedi, qui, au moment où il pourrait passer du côté obscur, dit non à l'empereur. Savoir dire non, même au quotidien. Quand ton patron vient te dire oui, il faut que tu me fasses des heures. Non, 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 c'est s'affirmer. Non, c'est se protéger. Savoir dire non à un enfant, c'est lui empêcher de se blesser. Non, ne monte pas sur la table, tu vas tomber. C'est pareil. Nous devons savoir en tant qu'individu accompli, savoir dire non. Et ce mythe de Saturne est présent dans notre saga, puisque Luke va dire non, je ne passerai pas du côté obscur, je suis un chevalier Jedi. C'est que le personnage est accompli. Il est vêtu de noir, il est Jedi, il sait ce qu'il veut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Le mythe saturnien. Dans tout ce qui est mythologie, évidemment, nous avons aussi Isis et Osiris. Osiris et Isis, dans la mythologie égyptienne, sont frères et sœurs jumeaux. Un jour, Osiris va être démembré. Et c'est sa sœur jumelle, Iris, qui va le sauver et le reconstituer de ses membres. Ça pète, franchement, ça pète à la face. Voilà, on a pareil dans l'épisode 5. Et Luke appelle Leila, elle le sauve comme Osiris et va lui redonner le membre qu'il a perdu. C'est quelque chose qui est assez gros dans tout ce qui est d'un point de vue mythologique. Toujours pour Luke et Leila, il y a beaucoup de points communs en ce qui concerne Luke principalement avec le mythe d'Oedipe. Oedipe, l'enfant qui, sans le faire exprès, va tuer son père et qui, sans le faire exprès, va vivre l'inceste avec sa mère. Il y a quelque chose avec Luke, ce tempérament, puisqu'il doit tuer le Darth Vader, il doit tuer son père sombre, il doit tuer Darth Vader, il doit tuer son père d'une certaine façon, symboliquement. Et est-ce qu'on ne nous laisse pas sous-entendre, est-ce que Luke, dans l'épisode 4 et 5, avant qu'il ne sache que Leila est sa sœur, n'est-il pas amoureux, sans le faire exprès évidemment, de sa sœur? N'y a-t-il pas quelque chose d'incestueux? Ils s'embrassent même dans le 5. Quelque chose, l'inceste est très présent dans la mythologie. Et pour l'idée, toujours avec Luke, de tuer son père, le parricide. Le parricide a été repris par J.J. Abrams pour l'épisode 7, où Ben Solo va tuer son père. Voilà. Même aujourd'hui, dont pourtant l'épisode n'est pas vieux, l'épisode 7, mais aujourd'hui encore, on a cette idée très mythologique du père tué par l'enfant. On a combien niveau batterie? Là, on est toujours à 2%. On est à 2%? Il y a 2 barres? Ouais, il y a 2 barres. Mythologie toujours, et là c'est peut-être le plus intéressant. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. L'élu de son surnom, Anakin Skywalker regroupe à lui tout seul 2 figures de prophètes de nos religions monothéistes à nous. Anakin, celui qui est né esclave, sans père, et qui est voué à sauver la galaxie.
on retrouve le même profil que Moïse. Celui qui est né esclave et qui devra délivrer le peuple, qui devra guider le peuple hébraïque vers la liberté. Car ce qu'il y a dans ce mythe-là, Moïse est né esclave, a été abandonné dans un panier et a été élevé par le prince, par le roi égyptien qui est un vrai tyran auprès du peuple hébraïque. Et c'est Moïse qui va devoir libérer ce peuple esclave. Mais dans le genre deuxième prophète intéressant, on a aussi Jésus-Christ, celui qui est né sans père. La Vierge Marie, encore pucelle, tombe enceinte, tout comme Shmi Skywalker tombe enceinte d'Anakin. Anakin réunit Moïse et Jésus à lui tout seul. Et en plus de ça, Anakin amène un autre mythe important, un mythe biblique et hébraïque. Samaël était un ange. Et cet ange, c'est le premier ange, on revient toujours sur l'idée de dire non. C'est le premier ange qui a dit non à Dieu. Il sera donc exilé dans les enfers et sera appelé ensuite Lucifer. George Lucas ouvertement s'inspire du mythe de Lucifer. Anakin, au final, balance, se retrouve, tombe. Anakin tombe du côté obscur et se retrouve prince de Mustafar. Anakin tombe du côté obscur et comme Hadès avant lui, comme Lucifer avant lui, se retrouve prince et roi d'un monde en flammes. Donc Anakin, Dark Vador, va devenir le roi, puisqu'il va construire son habitat sur Mustafar. Petite parenthèse assez subtile, George Lucas est inspiré du tableau d'Alexandre Cabanel. Le tableau s'appelle L'Ange déchu. Donc c'est Lucifer qui pleure. Il a été déchu. Lucifer, Samaël encore, pleure. Et c'est un plan qui a inspiré George Lucas dans l'épisode 3. Après que Anakin ait tué tous les sénateurs sur Mustafar, il y a ce plan d'Anakin avec sa larme et c'est pile le même détail qu'on retrouve sur le tableau d'Alexandre Cabanel. Voilà, petite parenthèse pour ce qui est de la mythologie luciférienne. Mais Star Wars, pour quitter un peu la mythologie, Star Wars, c'est bourré de détails historiques. On a évidemment l'empereur Palpatine avec Adolf Hitler. Adolf Hitler qui parlait d'une race supérieure qui a été exterminée un autre peuple pour qu'un Reich de 1000 ans dure. Palpatine, à partir de Dark Bane impose la règle des deux. Il faudra 1000 ans avant que Palpatine arrive pour créer sa race supérieure. Il extermine les Jedi et puis son règne va durer une trentaine d'années à peine. Hitler qui parlait d'une race supérieure qui devrait durer 1000 ans et il s'est suicidé comme un gros gland au bout de 13 ans dans son bunker. C'est toujours cette idée de chute. Voilà, l'histoire s'inspire. Et puis tous les Gugus qui, dans l'étoile de la mort, activent le laser, on les reconnaît, c'est ouvertement inspiré du casque SS et de tous les soldats de l'armée hitlérienne. Ces costumes noirs avec ces casques en métal assez bombés. George Lucas a été pioché dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant pour remettre Star Wars dans son contexte, lorsque le premier épisode sort en 1977, nous sommes en pleine guerre froide et pour nous qui, de ces nouvelles générations, ne comprenons pas ce que les gens vivaient, Alan Moore a très bien défini dans sa BD Les Watchmen toute cette peur du nucléaire. Cette peur que l'URSS ou l'Amérique pouvaient faire péter d'une seule bombe. Cette peur du nucléaire pouvait faire péter d'une seule bombe le monde entier. Cette idée de faire péter la planète a été reprise, inconsciemment ou non, par George Lucas avec l'étoile de la mort. Qu'est-ce que l'étoile de la mort? Une arme assez puissante pour faire péter une planète. C'est exactement la hantise du monde entier pour les années 70, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Voilà. Donc, c'était un premier épisode. Donc, pour l'instant, Non, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, parce que Qu'est-ce que tu veux dire, William? j'essaie de le mâcher un peu, parce que il me prend bien la gueule là. Oui. Non, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Parce que dans le 4 et le 5, sur Luke est amoureux de sa sœur, ça c'est sûr, parce qu'il sait pas encore que c'est sa sœur. Mais par contre, Leia, elle l'embrasse dans le 5 pour rendre Han Solo jaloux. Donc, conclusion, Leia en fait, elle s'en fout quand même de Luke. Niveau amoureux, parce qu'après, niveau amitié, c'est la même chose. Et George Lucas a créé par exemple les Ewoks pour que ce soit plus commercial, pour que ce soit mignon et tout. Et comme Jar Jar Binks, il a créé ça pour que ce soit plus drôle. Donc en fait, George Lucas, il a pas trop pensé à ces trucs mythologiques parce qu'il a dû changer le 5 et 6 au dernier moment. Bah, c'est comme quand Mark Hamill dans le 5 a eu un accident de voiture avant le tournage. Donc conclusion, il a eu une grosse cicatrice sur la tête. Bon, il a pu... là, ça se voit pas aujourd'hui parce qu'il a fait de la chirurgie esthétique pour une fois qui a été bien rattrapée. Mais c'est des tas de choses comme ça en fait qui ont changé qui ont changé des choses pour le tournage.
Et pour l'accident de Mark Hamill, George Lucas, du coup, a inventé cette scène au dernier moment où le Wappa attaque Luke sur Hoth. Ah, est-ce que je n'exagère pas un peu? Eh bien, admettons. Alors, George Lucas, peut-être que j'exagère. George Lucas a quand même étudié la mythologie. Quoi qu'il arrive, on a beau dire oui, mais il a changé le scénar, machin. Oui, mais il a étudié la mythologie. Comme Tolkien a étudié la mythologie pour créer Bilbo, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux. Vous regardez le mythe de Siegfried, il n'y a pas à dire, ça ressemble extrêmement à Aragorn et à Bilbo. Ces gens-là, ces années-là, nous, on étudie beaucoup moins la mythologie. Alors, dans ce cas, si j'exagère à mort, c'est beaucoup plus triste. Ça voudrait dire que les mêmes personnages apparaissent depuis plus de 5000 ans dans nos histoires, dans nos livres, dans nos films, mais jamais sous le même nom. Donc ça fait ressortir l'idée, si j'exagère, si rien n'est vrai, et si l'inconscient collectif était tellement fort que nous arrivions, sans le faire exprès, à détourner toute la mythologie ancienne pour remettre les mêmes personnages dans nos histoires. C'est triste, ça veut dire que l'être humain raconte toujours la même chose, mais heureusement pour nous, jamais de la même façon. C'est toujours la même histoire dans le cinéma indépendant que dans la science-fiction. Écoute, pourquoi pas? On aurait envie de dire, pourquoi pas? Voilà, donc ce premier épisode se termine là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à en faire un deuxième. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on pourra faire la même chose sur le Seigneur des Anneaux ou sur Harry Potter. Il y a tellement de choses à dire que on pourra y venir si ça vous plaît. Alors, pour ce qui est des références. Alors, pour ceux qui veulent revoir leur mythologie, en toute tranquillité, vous avez ce livre de Lise Green, donc Voyage au cœur des mythes. Très intéressant, ça vous permet de revoir tout ce que chaque héros mythique a à nous apporter. Donc c'est un ouvrage très intéressant, Voyage au cœur des mythes, Lise Green, c'est à voir. Pour le reste, n'hésitez jamais surtout à regarder dans les librairies tout ce qui est hors série. Je vous prends celui-là en exemple, il y en a plein, hein, donc histoire et fiction. Ça c'était le hors série de décembre. Voilà, il fait ressortir plein de trucs dont je vous ai parlé là pour cette émission. Je sais que les temps changent, mais on a plein de choses à voir dans les librairies. Pour ceux qui, je vous ai parlé d'astrologie et de mythologie, donc là, c'est autre chose, c'est plus pointu. Ce sont les œuvres de Éric Beru, donc un prof astrologue et qui est mythologue également. Éric Beru, donc il y en a plein. Donc si vous aimez l'astrologie, que vous voulez revoir la capacité que vous avez grâce à votre signe et grâce à votre thème, n'hésitez pas. Et aux éditions Janu, à voir. Et surtout, à revoir obligatoirement les œuvres de Laurent Aknin. Laurent Aknin, c'est quelqu'un, un gros fan de cinéma et de mythes. Vous lisez ses livres, vous êtes obligé de poser vos 5 semaines de vacances d'un coup, de congés payés, parce qu'il y a trop de choses à revoir que vous n'aviez pas vues ou que vous avez envie de voir ensuite, une fois avoir lu ces livres. Donc les œuvres de Laurent Aknin, elles sont... c'est à lire. Sur ce, eh bien écoutez, nous vous souhaitons à très bientôt. Non, nous vous souhaitons une très bonne fin de... Je ne sais pas ce que vous faisiez, mais voilà, une très bonne fin dans tous les cas. Sur ce, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Si ça vous plaît, tant mieux, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des choses à dire, eh bien, dites-les dans les descriptions, dans les commentaires. On pourra toujours voir, ce sera toujours pertinent, évidemment. Il y a toujours des questions de toute manière. Tout le monde verra ce que d'autres ne peuvent pas voir dans un film en particulier. Si vous avez d'autres livres à dire à tout le monde, allez-y. On les lira, nous les premiers, parce qu'on adore ça. Voilà, à très bientôt. Au revoir, merci à vous.